Et en fait, on peut voir ça comme un coût supplémentaire, c'est un peu ce qu'on disait avec Sacha à l'époque, sauf que c'est un peu l'inverse parce que du coup, vu qu'elle est là, c'est plus fluide, ça va plus vite, on livre plus vite, on peut prendre plus de projets. Tous les mois, on est réfléchi, mais Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bon ben ça y est, on est 11 000 sur la chaîne YouTube, donc attendez, je vais mal scroller. On est 11 000, on a passé les 11 000 abonnés, donc vraiment merci à tous, merci encore pour la force que vous nous donnez, etc. Ça nous pousse à continuer. Ça avance très vite sur la chaîne, bon on fait pas énormément de vues, mais on fait des vues qualifiées, ça nous ramène du business, donc c'est le plus important encore une fois. Comme on le dit depuis le début, que Sacha Gémeuse, la chaîne YouTube, c'est principalement pour driver du business, mettre un capital sympathie sur l'agence, mettre en avant les équipes, les cas clients et aussi partager un maximum de valeur pour ceux qui veulent se lancer, qui doutent d'eux ou qui ont peut-être des questions sur plein de sujets. Évidemment, on ne pourra pas tout vous partager comme je vous disais dans la dernière vidéo parce qu'on ne peut pas non plus vous donner tous nos secrets, tout ce qui marche pour nous, sinon ça serait beaucoup trop nous mettre une épine dans le pied évidemment, mais on essaie de donner le plus de valeur possible sans non plus nous mettre en difficulté évidemment. Donc cette semaine, encore une belle semaine, je vous verrai les chiffres à la fin. On a beaucoup charbonné, c'est la dernière à Bali, on rentre mercredi soir, 20h je crois le vol Bali France, donc on va rentrer en France, ça va nous faire beaucoup de bien aussi de revoir un peu la famille, les copains et de faire des petits barbecues, etc., voir le chien, le gros balou de 65 kg, donc ça va être vraiment cool. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc cette semaine au programme, comme d'habitude, je vous donne un peu le programme. Il y aura du coup le call team, il y aura un call avec Tiffen sur des sujets un peu d'IA, d'automatisation, donc vraiment intéressant sur des sujets un peu de discovery, enfin de recherche aidée, de R&D sur l'agence, sur le pilier Webflow pour un peu apporter toujours plus de valeur à nos clients. Il y aura un peu de lifestyle, on a essayé de surfer, etc. On vous mettra des plans, on va essayer de vous faire rêver, mais je vous arrête tout de suite. On a surfé dans la mousse parce qu'on est vraiment que des veaux et on a eu du mal à rester stable sur la planche. Mais bon, franchement, tout le monde a commencé quelque part et on a bien kiffé. C'est super intéressant comme sport, ça nous donne beaucoup d'humilité parce qu'en fait, on se rend compte que c'est compliqué, ça paraît super simple de loin, mais une fois que tu es sur la planche au milieu de l'eau, tu penses que tu surfes à Nazaré, mais en fait, tu es sur une petite mousse de 20 cm, tu as de l'eau qui arrive à peine aux genoux quand tu formes. Ça remet un peu d'humilité, c'est très bien, c'est comme les sports de combat, je pense. Et j'adore, moi, repartir de zéro sur plein de trucs comme ça et d'apprendre. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est énorme et qui est assez rapide. Donc, je pense qu'on va un peu tryhard les quelques jours qui nous restent pour essayer de kiffer. Puis, on se fera un surf camp l'année prochaine. Ou pourquoi pas aller se faire un surf camp dans un autre pays où on peut surfer. Je sais pas si on peut surfer à Dubaï, enfin voilà, je vous raconte un peu ma life. Mais voilà, je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo et à tout de suite. Des petits éléments qui m'ont fait perdre pas mal de temps. Tu vois, les petits effets de light qui tournent autour des boutons et autour des cartes. En fait, j'ai déjà fait pour des boutons, mais en fait, si tu veux, là, il y avait, comme c'était sur des cartes, sur différentes sections et tout, c'est un petit élément. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est super chiant, pour être honnête, à faire sur tous les éléments, parce que faire des wrappers dans des wrappers avec des petites animations. Et tu multiplies ça par le nombre de sections que tu dois faire. Mais bon, après, c'est une information que tu n'avais pas forcément, donc tu peux pas te rendre compte que ça prendra du temps. Mais à l'avenir, je voulais mettre ça que sur les CTA, mais ouais. le client, il a dit ouais, rajoutez-moi ça partout, là, mettez ça partout, c'est stylé. Donc, ouais. Je pense que c'est bien qu'on envoie les maquettes. Enfin, pas. Il y a des fois où on est assez sûr de nous, mais je pense que dans certains moments, c'est bien qu'on fasse, tu vois, juste on envoie les maquettes au dev, tu vois, dans le team dev, et ça prend 5 minutes à un dev de checker et de dire, ben ça, c'est stylé, mais je pense qu'on peut simplifier parce que ça va me prendre une demi-journée pour pas grand-chose. Des fois, c'est des petites choses, il n'y a peut-être pas toutes les contraintes dev, et vu que nous, on est quand même limité à un CMS, il y a quand même des choses qui sont plus ou moins faisables. Enfin, il y a quand même des petites contraintes techniques et si on peut se les éviter et gagner du temps, ben, on livre plus vite. Nous, on a plus de temps et on évite de prendre trop de temps pour des sujets qui n'ont pas de vraie valeur ajoutée. Donc, vu que vous n'avez pas tous les aspects, je pense que, en tout cas, pour les X semaines qui suivent, ça peut être bien. Comme ça, vous commencez à comprendre ce qui bloque pas et comme ça, vous comprenez pour les prochaines maquettes directement. Et inversement, enfin, au moins on peut avancer peut-être de façon un peu plus fluide et éviter de perdre du temps parce que je sais que des fois il y a des trucs où on peut se dire que c'est assez simple mais en fait au final en termes de dev ça prend je sais pas, ça prend une demi-journée et sans parler de responsive parce que du coup en général quand c'est compliqué sur desktop le responsive on l'a pas trop imaginé et du coup on se retrouve avec un truc très complexe
et on se met un peu une épine dans le pied. Et si on peut se l'éviter, forcément, c'est beaucoup mieux. Et parce que ça, on arrive souvent dans des trucs où une fois que tu l'as montré au client, s'il l'a validé, c'est dur de lui dire en fait on ne peut pas le faire parce que c'est trop chiant et c'est le pire truc, tu crées de la déception. Alors que si c'est pas que ça existe, ben il le saura jamais quoi. Et en fait, on peut lui trouver un truc aussi stylé mais plus facile à intégrer. Et je pense qu'on a un vrai sujet sur la transition design to dev. Peut-être qu'on pourrait se faire un point entre designers et développeurs, une petite demi-heure, juste pour peut-être chacun donner ses idées, ses prérequis. Parce que je pense que côté dev, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire. Enfin, côté design, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire pour que côté dev, vous puissiez commencer plus facilement, plus rapidement et vous ayez tous les éléments. Je sais pas, parce qu'on a commencé à en parler un petit peu, mais on n'a jamais fait du coup ce call-là. Peut-être qu'on pourrait mettre en place des process pour que la transition soit plus facile et plus efficace. Hop là. Regardez-moi ce joli cadre. On a la chance d'avoir une belle villa avec une belle vue et une maison qui n'est pas enclavée à Canggu, donc j'en profite pour tourner un petit plan. Bon, je pense que je suis un peu loin de la cam, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je dis, pas de voir ma tête. Mais du coup, je voulais profiter de ce cadre-là pour vous parler d'un sujet que je trouve un peu sous-coté pour les agences. C'est en gros le track record d'une agence, donc en gros son expérience. Nous, on a passé cette semaine la barre des 150 clients accompagnés. On est à 156 clients, je crois. Et du coup, c'est plus de 150 projets, plus de 150 façons, occasions d'apprendre, d'itérer, de tester des choses, et plus de 150 contextes business, et surtout plus de 150 personnes avec qui on a pu collaborer. Et des personnes ultra enrichissantes, comme typiquement le VP Product de Mojo, le CMO de Lemlist, le CMO de Paradox, le SEO Manager de Finari. Et du coup, au fil de ces collaborations-là, on a pu tester différentes choses. On a pu tester du coup différentes stratégies SEO, différents plans de migration, différentes façons d'opérer des rebranding. Et ça a été vraiment l'occasion d'apprendre et d'acquérir de l'expérience. Et du coup, c'est cette expérience-là qu'on met au profit de nos nouveaux clients pour leur garantir le meilleur retour sur investissement possible. Parce que pour moi, une agence, ça ne doit pas être un simple exécutant, ça doit être vraiment un vrai partenaire stratégique. La plupart des clients qu'on accompagne, c'est leur premier rebranding ou alors c'est leur première création de site web. Là où nous, on l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. Et du coup, c'est vraiment, elles doivent pouvoir se reposer sur nous. Je rigole parce qu'il y a Sando qui rigole derrière. Mais du coup, ces clients-là, ils doivent vraiment pouvoir se reposer sur l'agence et sur notre expérience pour qu'on leur donne du coup les meilleurs tips et les meilleurs conseils et qu'on leur dise quoi faire pour qu'elles aient du coup le meilleur retour sur investissement possible et pour que leur site leur apporte le plus de business possible. Parce que nous, vraiment, c'est des sites à objectif de lead gen généralement, de conversion et, ou alors de SEO. Et du coup, vraiment, toute cette expérience qu'on a là, au travers de tous les projets qu'on a fait, on s'en sert pour du coup mettre en place les meilleures stratégies pour nos clients. Et en plus de ça, je l'ai déjà dit, mais à la fin de chaque projet, nous, du coup, on a un petit formulaire et on fait un call de feedback pour savoir comment le projet s'est passé en termes de process, en termes de gestion de projet, tout ça, en termes de suivi, pour que du coup, on puisse s'améliorer de projet en projet. Et vous vous imaginez bien qu'au bout de 150 projets, et ben là, les process, on commence vraiment à avoir quelque chose de fluide qui fonctionne bien. Et voilà. Donc, je trouve que c'était un sujet assez intéressant à traiter. S'il y a des sujets, des questions, des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se fera un plaisir d'en parler avec vous et de traiter ces sujets-là. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, on commence à faire vraiment des parties lifestyle et des parties business. On essaie vraiment de mixer les deux. Et dites-nous ce que vous en pensez. Donc, c'est pareil. Je pense que si vous pouvez nous donner du feedback là-dessus aussi, c'est intéressant parce que nous, on essaie vraiment de s'améliorer continuellement aussi bien sur les vidéos que sur du coup notre service de création de site web. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses qu'on peut améliorer. On se fera un plaisir du coup de les traiter.
Hello. Ah, je kiffe. What they say if I die in your arms and be a smile on my face. And be a smile on my face. Ouais, je pense que après pareil, je pense que le fait que je sois là, ça va nous permettre aussi de mieux respecter les deadlines, de relancer un peu plus les clients. Donc je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de friction à ce moment-là. Mais Ouais. du coup, effectivement, ça rejoint un peu aussi un autre point que j'avais. C'était j'ai l'impression, les devs me faisaient remonter quoi. Comme ils n'avaient pas trop de visu sur en fait l'historique du projet, ils étaient un peu lâchés comme ça. Ils voyaient pas le truc arriver. Donc peut-être aussi, je sais pas, sur les Slack internes, peut-être favoriser un peu plus la communication, tu vois, leur dire un peu plus où on en est. Peut-être que là, ils voient les Slack passer, ils les regardent même pas. En fait, ça vient aussi du fait que d'ailleurs, les devs sont pas attribués dès le début du projet. Ça, je sais que c'est un peu compliqué, voire peut-être infaisable, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, pas mal de trucs où ils me faisaient remonter, ils n'avaient pas tout, ils avaient pas forcément le contexte, etc. Et je m'étais dit, c'est vrai que s'ils étaient là dès le début, ça aiderait un peu, quoi. En fait, j'ai peur que s'ils sont trop dès le début, ils vont se faire spam, ils vont recevoir plein de messages. Enfin, ils vont être dans le channel, donc ils vont avoir plein de messages qui ne sont pas à leur destination. Par contre, je pense qu'en effet, c'est intéressant et c'est bien qu'on prenne le temps de faire un vrai point, par contre. Déjà, de leur donner de la visibilité quand tu vois, on est sur un design qui se finalise, de commencer à aller voir les devs et leur dire voilà, il y a ça qui va se finaliser, ça va peut-être partir en dev d'ici une semaine ou deux, je pense, lequel d'entre vous voit de la bande passante, etc. Et une fois que c'est. Et commencer à briefer un peu. Et ensuite, une fois que c'est prêt, de faire un vrai call de passation où le designer présente les maquettes. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet pour le copywriting, c'est au niveau des look and feel. On en a parlé avec le designer hier. C'est que eux, normalement, ils ne devraient pas commencer la partie look and feel tant qu'ils n'ont pas une V1 du copie de la home, de la copie de la home. Parce que sinon, en fait, ils font des look and feel avec du lorem ipsum. Et généralement, les clients n'arrivent pas à se projeter. Là, Max m'a dit que ça arrivait souvent. Là, ces 3 derniers clients, il a fait des look and feel avec du lorem ipsum, et les clients n'arrivaient pas à se projeter parce que ce n'était pas du contenu qui était vraiment adapté, qui n'était pas concret. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que vraiment on commence la partie look and feel une fois qu'on a une V1 du contenu de la home et pas avant. Surtout que des fois, le contenu, en fonction de comment le client il rédige le contenu du tone of voice, ça peut avoir un impact aussi sur l'ADA. Ça peut être plus fun ou plus sérieux. Enfin, ça joue aussi, tu vois. Parce que moi, du coup, je le lançais en parallèle, justement, là, dans mon idée, tu vois, sur les 2 projets que j'ai onboardés, j'aurais direct demandé de faire en prio le copywriting de la homepage pour que je puisse l'envoyer à temps à Max ou Vincent, peu importe. De ce côté, peut-être que ça peut presser aussi le client à rendre son copywriting parce qu'il sait que tant qu'il ne le rend pas, on ne lance pas le look and feel. Voilà. Ouais, donc je pense qu'on peut partir là-dessus. Ouais. Ok. Donc, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on fait une pierre de coups, quoi. Look and feel, plus design de la page d'accueil. Et c'est parti comme ça. Bon, comme vous l'avez vu, on a bien onboardé Canel. Enfin, Canel est bien onboardé. C'était un peu laborieux au début parce que forcément, c'est un poste qu'on a ouvert, c'est un poste que nous, on ne maîtrise pas. Pour être totalement transparent, on s'est même longtemps trompé sur ce poste. On pensait que c'était un poste qui n'était pas obligatoire. Attendez, parce que là, je suis surexposé. On pensait que c'était un poste qui n'était pas obligatoire, que c'était un poste qu'on pouvait gérer en interne, que les designers, les développeurs pouvaient gérer facilement et en fait s'en occuper eux-mêmes, sauf qu'on s'est un peu trompé. Parce qu'en fait, on s'est pas rendu compte en fait, du travail que c'était et en fait aussi de la valeur que ça apportait aux clients. D'abord, une personne un peu interlocuteur unique justement, qui vient un peu répondre à toutes les questions sur le projet, qui vient donner de la visibilité, qui vient aussi un peu driver même en fait, les collaborateurs, enfin les employés, donc les designers et les devs, qui vient leur dire en fait, directement leur donner des priorités, etc. Donc d'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une gestion de tickets un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez un peu les devs, ils bossent beaucoup avec des trucs comme GitHub, je crois. Ouais, GitHub, c'est un peu un Kanban où il y a des tickets à faire, en cours, à venir, et des gestions de priorités. Et grâce à ça, en fait, Canel, ou même nous, on peut avoir de la visibilité sur... On a même ajouté des trucs, en fait, pour vous dire, je vais peut-être vous mettre un petit screen, c'est qu'on a même ajouté du coup backlog, donc en gros, c'est des sujets qui sont traités, donc des tickets à dev, etc. Il y a 7 semaines,
Donc en gros, en début de semaine, ils mettent leur ticket à jour, ils font le point avec Canel, etc. pour voir en fait qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est prio, qu'est-ce qu'il y a à mettre dans la semaine. Et ils ont ensuite Today. Donc en fait, en fonction des prios, ils vont glisser des tickets de la semaine en Today pour pouvoir avancer dessus dans la journée. Et il y a en cours. Donc en gros, c'est dans le Today. Et ben en fait, ensuite, tous les jours, dès qu'ils sont sur le ticket, ils le mettent en cours. Comme ça, on voit directement sur quoi ils bossent en prio pour qu'on puisse voir aussi, nous, quelle est la priorité, sur quoi ils bossent, etc. Et pouvoir ajuster. C'est pas pour les fliquer, on n'est pas du tout dans du micromanagement. On déteste ça d'ailleurs avec Sacha. C'est vraiment plus pour pouvoir maîtriser en fait la productivité, pour pouvoir maîtriser en fait les priorités, les sujets, qu'est-ce qu'on livre quand, comment, quoi, et même pour que en fait même les collaborateurs, les designers, les développeurs et les personnes au SEO puissent gérer leur temps correctement. Et en fait c'est vraiment game changer. Et là on a fait le point avec Canel pour gérer un peu toute cette partie un peu, mais justement un peu ticketing, onboarding avec le client, point de passation, design dev, etc. Et il y a plein de sujets qui ont été taclés. Et en fait on peut voir ça comme un coût supplémentaire. C'est un peu ce qu'on disait avec Sacha à l'époque. En se disant oui, en fait, si on met une personne en plus, c'est une personne qui ne fait pas de l'opérationnel, mais c'est une personne qui nous coûte de l'argent. Et du coup, on va réduire notre bénéfice du coup sur le projet. Sauf que c'est un peu l'inverse parce que du coup, vu qu'elle est là, c'est plus fluide, ça va plus vite, on livre plus vite, on peut prendre plus de projets et la valeur perçue du client est plus élevée. Donc forcément, on a aussi plus de bouche à oreille. Donc il faut vraiment le voir comme un investissement. Après, il faut que ce soit bien fait, bien cadré. Elle ne pourra pas prendre tous les projets, évidemment. Il faut qu'elle intervienne sur les projets où il y a beaucoup de gestion de projet, où il y a des clients un peu compliqués, des clients qui ont besoin de beaucoup de visibilité. Mais en tout cas, c'est chose faite. Elle est bien onboardée. On avance bien. Il y a plein de sujets. Elle est plein de forces de propositions. D'ailleurs, merci Canel si tu regardes la vidéo. Tu nous fais beaucoup de bien et on t'a beaucoup attendu. Et on s'est beaucoup trompé sur le fait que tu sois importante ou pas. Enfin, en tout cas, que la personne en gestion de projet soit importante ou pas. Donc voilà, donc c'était aussi pour faire un petit feedback là-dessus. Si vous doutez de est-ce qu'il faut une personne en gestion de projet ou pas. Après, ça dépend beaucoup aussi de votre use case. Peut-être des projets. Je crois que je transpire à fond. J'ai super chaud à balle et super humide. Il y a peut-être des projets qui nécessitent plus ou moins de gestion de projet ou des trucs où le client est autonome, etc. Mais sur des projets de website assez gros, avec beaucoup de deadlines et des clients un peu compliqués, en fait, c'est un must-have et il ne faut pas déroger, il n'y a pas le choix. Après, encore une fois, c'est une dépense et il faut aussi bien la prendre en compte. Je pense que ça dépend aussi de la taille de votre entreprise. Au départ, je pense que c'est les fondeurs qui le font. Nous, on n'avait plus le temps de le faire et on avait du coup les équipes qui le faisaient, mais à moitié. Et du coup, on arrivait un peu dans un goulot d'étranglement. Et on avait justement en fait, un peu une valeur perçue qui pouvait commencer à baisser quand on avait beaucoup de projets. Donc maintenant, on a un peu réglé la mire. Tac. On a un peu réglé la mire et c'est beaucoup mieux. Voilà, voilà. Ok. Moi, j'ai jamais fait, moi. First time, yes. Second time, but Ah, first time with a coach. Okay. What's your name, by the way? Sandro. Chandra. Ranga. Nice to meet you. Sacha. Ranga, nice to meet you. Ranga, nice to meet you. So, what do you know about style when you stand up? Don't too much. You miss, don't too wide up. Don't open like this. You just do it. Yeah, perfect. Okay, more lower. En fait, il faut que le pied devant il soit sur la ligne. Ok, ouais. And don't forget to up. Et là, c'est. Nice. Ok. Alright, we try again this. Là, j'ai pu les setups nickel, mais en fait, si tu veux, ça c'est cursor. Ouais. En gros, c'est une partie. Là, c'est que des, tu vois, c'est que des MCP du coup, cache converter. En gros, Ouais. juste un truc. À chaque fois, ce que je dois faire, c'est new MCP server, copier-coller le truc, mettre l'API token que je prends, c'est dans les settings, ça prend une seconde. Et après, du coup, je connais les. Genre, là, tu parles avec le chat. Et si je lui demande, là, je vais pas faire, mais de changer tous les title tags, enfin, de checker les trucs, machin, il me le fait, tu vois. Et tu poses un prompt, c'est ça? Ouais, en fait, tu lui parles ici. Genre, tu dis, D'accord.
Si, attends, je peux vraiment faire un truc à l'arrache. Là, c'est sur quoi? C'est sur. Cache converteur, là, c'est le site, elle l'a dit, il sait ce que ça fait. Et C'est en fait, si génial. par exemple, je lui demandais d'ajouter là, on n'a pas d'article de blog, mais un article de blog, machin, il l'aurait fait. Même si je lui demande là d'ajouter un blog, il va créer tous les trucs, il va te faire un blog. Il te fait la Oui. collection CMS et tout? Ouais, et t'as rien besoin. Après, j'ai fait l'auto-accept. Je peux vraiment le faire si tu veux, je vais le supprimer, mais Mais par exemple, tu vois, nous, on sait un peu c'est quoi les éléments à retrouver sur une page blog. Donc, title tab, métadescription, le titre, le rich text, la photo, l'auteur. Ça, si on arrive à avoir un pattern, est-ce qu'on peut arriver à chaque fois au début du projet, créer toutes les collections auteur, blog, par exemple, automatiquement? bah ouais, si tu veux, on peut lui copier-coller les prompts, ou même mieux. Genre ça, c'est de la doc, ça, c'est celle de Webflow, mais genre tu peux lui mettre de la doc, ça, c'est le truc spécial pour... ouais, tu peux pas voir, mais c'est tout un TXT qui explique tout l'API de Webflow, que Webflow C'est fournit. génial. Et, Ça veut dire et on copie-colle le prompt, et il fait tout, ouais. Il peut même te remplir de trucs. Et après, ouais, ce qu'il te fait, ce qu'il sait faire, ok. c'est meta-title, meta-description, tout ce qui est dans le CMS, il sait le faire. Et les alt textes, j'ai réussi un moment à lui faire coder, parce que à côté, tu vois, genre, enfin, tu peux coder normal, là, je n'ai pas les trucs ouverts, mais un script qui permet de. Enfin, il a été récupéré toutes les images, il leur a mis tout en alt texte. Et C'est puis, génial. puis voilà, quoi, c'est trop bien. Et la team, moi je me suis posé dans un petit script pour la partie chiffre, ça change un peu des RLCT, donc j'aurais moins de courbes à vous montrer, mais j'ai sur le téléphone, je vous montre juste après. En tout cas, vous avez passé une bonne semaine, et que tout se passe comme vous voulez, vous avez bien fêté aussi la fête de la musique, le 21 juin, j'ai pas mal d'images en France, ça m'a vraiment plu, il fait un peu deg de ne pas pouvoir être là, mais c'était bien aussi à Bali, et ce qui dit le 21 juin, je crois que c'est la plus longue journée de l'année, enfin en termes de soleil, encore une fois, tous les jours c'est 24 heures, mais je crois que c'est la journée où il y a plus de soleil, donc là les jours redescendent déjà un peu, donc d'un côté ça ne nous impacte pas trop parce que nous on est à Bali, donc enfin en French, mais je veux dire à Bali, chez nous là c'est tout, donc assez pressé aussi de rentrer en France pour avoir des journées un peu plus longues, parce que c'est vrai qu'ici chez nous vers 18h30, 19h. Enfin bon, ça c'était vraiment rien de trop important. Sinon sur la semaine on a eu un petit sujet qu'on n'avait pas eu encore, c'est un deal qu'on a dû, enfin un client qu'on avait signé, je ne l'ai pas mis encore dans Zoho, mais du coup il s'est pas à jour sur ce chiffre, mais un client, c'est pas un gros client, mais un petit client qu'on avait signé, on avait mal scopé et du coup en fait on n'avait pas vendu assez cher pour le stop du client, ou alors il y a eu une incompréhension, donc du coup on a dû faire un offboarding, mais en gros ça s'est super bien passé, hein. On a été super clair avec le client, on leur a expliqué, on a remboursé la compte et ils ont compris, tu vois, donc, vous voyez, donc maintenant on les a renvoyés vers quelqu'un d'autre, peut-être qui pourrait faire ce projet à ce prix-là, parce que pour nous ça serait pas rentable. Donc voilà, c'était partie aussi du jeu et c'est normal. Sur la semaine, sinon aussi cette semaine, si je vois en fait je ne vais pas pouvoir vous montrer la semaine parce qu'on est dimanche et en fait ça va mettre 0 partout. Mais sinon sur le mois, sur le mois, ça va quitter évidemment. Sur le mois on est réfléchi, on est à 40 820. Cette semaine on signe 7 000 €, donc c'est pas énorme. Par contre c'était une semaine vraiment intense en termes de propositions, de propal. On est sur 2 très belles appels d'offres, on est en fin de process. On a les réponses la semaine prochaine, donc ça devrait être assez intéressant. Donc la semaine prochaine, les semaines d'après, donc il y a du gros sujets qui arrivent d'ici la fin du mois, donc assez impatient de partager tout ça aussi. Et assez impatient j'espère que ça va être positif, qu'on puisse aussi en parler. C'est deux très belles startups, en plus dans un domaine un peu similaire, donc avec des problématiques similaires, donc ça joue aussi à notre faveur justement. Donc voilà, et un autre sujet que je voulais aussi prendre un peu de retour. Enfin, je pense que dans nos vidéos et dans tout ce qu'on vous partage, le quotidien paraît super simple, ça paraît magnifique, etc. Mais je pense que, enfin, tout est magnifique. Attention, je suis pas en train de vous dire raconter ça, mais je veux juste aussi vous dire que les réseaux c'est pas la réalité et que il y a aussi, c'est pas toujours facile d'entreprendre. Et je pense que c'est pas facile pour personne. Et c'est vrai qu'on enjolive toujours le truc. Toutes les personnes qui en parlent vont enjoliver parce que c'est aussi humain de pas avouer qu'on a de l'anxiété, qu'on stresse, etc. Mais ça fait partie du jeu. Je pense qu'on est libre, certes, on fait ce qu'on veut. Enfin, je peux vous montrer la vue, hein. Regardez, voilà, ça c'est mon typique dimanche matin, un cappuccino, une coconut et le soleil. Donc, est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Non, je suis pas sûr, mais je veux juste vous dire que c'est pas toujours tout beau, tout rose, qu'il y a aussi de l'anxiété, il y a le fait d'être loin de la famille, d'être loin des amis, de toujours penser à sa boîte, de pas réussir à bien couper. Bon, bref, je vous ai posé plus bas, c'est ça pour ça. Hop,
de pas toujours réussir donc à bien couper comme je disais, donc ça fait partie du game. Bon, on passe vraiment des moments de folie ici à Bali, mais c'est vrai qu'on est vraiment décorrélé de la réalité. Ici il fait beau tout le temps, les gens travaillent pas beaucoup, donc c'est tout le temps en mode ambiance vacances, il y a plein de choses à faire, il fait beau, tu surfes, tu fais de la moto, vous avez vu les plans, c'est génial, vraiment la vie est folle et on se rend pas compte, et je pense que c'est important aussi pour nous de prendre de la hauteur et de se dire en fait qu'on a de la chance. On travaille beaucoup, mais on a aussi beaucoup de chance en fait d'être arrivé là où on est, d'avoir cette chance de ne pas dépendre de l'État français, de ne pas dépendre de tous ces sujets, de ne pas être impacté par le climat qu'on peut avoir en France, la sécurité, tout ça. Certes, ça nous touche encore parce qu'on a beaucoup de familles là-bas et que forcément, c'est des sujets qu'eux ont au quotidien, de devoir se battre des fois parce que du coup, les sujets de retraite, les sujets des aides, les sujets de SPEC, de ceci, de cela. Parce que c'est dur pour personne, donc forcément en France, tu as difficilement un bon salaire parce qu'avec tout ce que le pauvre entrepreneur doit payer, il va avoir du mal à pouvoir vraiment des fois donner des beaux packages, etc. Et du coup, c'est un peu un climat où tout le monde est un peu dans la douleur. Que nous, on n'a plus du tout, on est décorrélés de tout ça et on a cette chance. Et ce qui me manque un peu, moi, on va dire, c'est de pouvoir faire profiter de tout ça à tous les gens que j'aime, évidemment. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, ça viendra petit à petit. Au début, on le fait pour nous et ensuite, dès qu'on a vraiment les moyens, c'est quoi? C'est pour toute la sphère autour, on essaie de dégager cette bonne énergie qu'on a pour tout le monde et d'ailleurs même pour nos employés en interne, etc. Donc je pense que c'est super important. Enfin, voilà, c'était la petite morale. Donc prenez pas toujours tout pour acquis sur Internet. Faites vos petites recherches, vos petites enquêtes et faites votre propre expérience. Donc voilà, c'était pour finaliser la semaine. On est encore une fois sur une semaine vraiment intéressante. Tout le monde est monté en compétences, Canal est onboardé. Enfin, il y a plein de bons sujets. C'est difficile de toujours avoir des gros sujets à la semaine, bien qu'on en a quand même. Mais c'est toujours super intéressant, super challengeant. On passe des super moments en équipe. Moi, de voir le smile de tout le monde pendant les coachings, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je me nourris des autres. Enfin, avec Sacha, même, on se nourrit des autres et on se nourrit de l'humain. Enfin, il n'y a rien de plus intéressant que l'humain avec ses qualités et ses défauts, que ce soit nos clients ou nos collaborateurs. On apprend et on grandit tous ensemble. Voilà, ça sera un peu la morale de la fin. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Nous, on va profiter de nos derniers jours à Bali, semaine prochaine, retour en France. Donc, passez une bonne fin de journée, un bon week-end. Et on se dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, salut. Yeah. Itu masuk TikTok deh. Kan? No. No. Tell me what you call it. It's K. Yes, this one. Check.